Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés mais spécial maquillage, je voulais vraiment dissocier du reste. En premier j'ai terminé un bain dissolvant de chez Sienne, de chez Lidl, et je l'ai adoré ce produit et je suis vraiment déçue parce que je ne le retrouve pas. Et il était vraiment bien, il desséchait pas les ongles, il démaquillait les ongles vraiment super vite. Il avait tout bon franchement, donc si j'en retrouve, je ferai un petit stop parce que moi j'achète normalement celui de chez Action que je n'arrive pas à trouver en ce moment d'ailleurs non plus, donc je me suis rabattue sur un de chez Intermarché qui est bien mais qui ne vaut pas cela et puis qui est un petit peu plus cher en prix, donc j'ai adoré. C'est vraiment de tous ceux que j'ai testés, c'est celui-là mon préféré. Ensuite j'ai fini une poudre pour le visage de la marque C'est tout moi Miss Europe. Donc ils appellent ça terre d'été, mais celle-ci elle est vraiment très pâle, donc je sais pas, je vous la conseille pas comme bronzer, je vous la conseille plus comme poudre visage. Donc c'était la numéro 7 pastel irisé et il en reste vraiment très peu sur les côtés. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est très très clair. Mais il y a des toutes petites particules un peu nacrées à l'intérieur et moi j'aime tout ce qui brille, donc forcément, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais voilà, moi j'aimais vraiment beaucoup cette poudre. C'est la deuxième que j'ai et pourquoi pas un jour la racheter parce que la poudre est très fine, donc moi je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Ensuite j'ai fini mon primer pour les yeux de la marque I Love Makeup, donc de chez Makeup Revolution. Elle était légèrement teintée un peu, vous verrez dans le tube parce que voilà, elle est vraiment finie, j'arriverai pas à en sortir. J'ai adoré ce produit, je l'avais eu dans ce qu'ils appellent Mystery Bag. On en a plusieurs fois dans l'année, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Vous faites une commande de 30 livres et vous avez un sac avec à peu près entre 25 livres et 30 livres de produits, et donc il en faisait partie. J'ai adoré ce primer pour mes yeux. Franchement il faisait vraiment bien le job, il unifiait vraiment bien la paupière et ne me faisait pas crisser mes fards en milieu de journée. Nickel, impeccable, et si j'en retrouve ou si un jour je refais une commande, pourquoi pas le racheter. Ensuite, toujours en primer, mais cette fois-ci pour le visage, donc une base de teint, c'était la Illuminating de chez Max More que j'avais eu chez Action. Alors comme vous voyez, je l'ai vraiment bien raclé. Au bout d'un moment, la pompe ne fonctionnait plus, donc ça c'était vraiment pas terrible. Donc pour avoir le produit bof, et le produit en lui-même n'est pas extraordinaire. Donc ça non, je ne rachèterai pas. De toute façon, je crois qu'on n'en trouve plus chez Action, mais tant mieux parce qu'il était vraiment pas terrible. J'ai terminé deux mascaras, donc c'était des mascaras que j'utilisais vraiment en combo. Celui donc de chez Yves Rocher, le volume Vertige, qui pour moi n'a jamais donné de volume, qui se présentait comme ça. Le packaging est plutôt sympa, tout argenté comme ceci. Mais pour moi ne donne absolument pas de volume. C'est un mascara qui définit bien les cils, ça c'est certain, mais qui ne donne absolument pas de volume. Donc je l'ai aimé pour ça, pour le côté vraiment démultiplicateur, mais absolument pas pour le côté volume. Donc du coup je le mettais en combo. Donc je l'appliquais en combo avec celui de chez Maybelline, le Colossal Go Extreme Black Perfecto, qui était comme ceci. La brosse par contre de celui-ci m'a énormément déplu parce qu'elle est extrêmement grosse. Et ça, moi, les grosses brosses égale essaye de te crever un œil avec. Donc, je suis pas douée à ce niveau-là. Je n'ai pas aimé pour ça. Après, c'est vrai que celui-là, par contre, donnait beaucoup de volume à mes cils. Donc, il était bien pour ça. Mais je ne le rachèterai pas à cause de la grosse brosse. Et surtout aussi, je me suis aperçue que il a mal vieilli dans le sens où pour l'appliquer il n'y avait pas de problème, mais qu'en journée ensuite il avait tendance à partir en petites particules, à s'effriter, et j'avais plein de petites particules en dessous de mon œil et ça faisait vraiment pas joli. Donc je suis sûre que même il reste encore un petit peu de matière dedans, mais je l'utiliserai pas pour ça puisque je me retrouvais vraiment œil de panda en dessous et j'apprécie vraiment pas du tout cet effet.
J'ai terminé un petit stylo anti-cerne, illuminateur, un peu comme la touche éclat de chez Yves Saint Laurent, mais là c'est de la marque Max More, donc ça coûte rien. Donc c'est un concealer. C'est vrai qu'il apporte beaucoup de lumière en dessous les yeux, mais il faut en mettre très peu parce que c'est un produit qui est extrêmement épais et si vous en mettez trop, après ça fait vraiment une pâte, on va dire, en dessous et ça fait vraiment pas joli, mais c'est un bon produit. Je l'ai racheté, je l'ai d'ailleurs, je l'ai dans mes produits que j'utilise. J'aime vraiment ces produits là. Ils les ont reconditionnés, ils ont fait un nouveau packaging que j'ai aussi acheté, mais je n'ai pas encore testé, donc je pourrais pas dire si la nouvelle version est mieux que l'ancienne. J'ai terminé 3 liners, donc un de chez L'Oréal, deux de chez L'Oréal, donc c'est le super liner qui se présentait comme ceci. Je l'aimais bien. Franchement, il était bien, mais j'ai trouvé que malheureusement, il a séché un peu vite, entre guillemets, mais voilà, c'était un très bon produit, il faisait des beaux traits, mais quand il a commencé à sécher, c'était un jour, je te fais vraiment un beau trait, et puis le lendemain, voilà, c'était très irrégulier, donc je rachèterai pas ce produit-là parce que j'ai pas trouvé que dans la durée, il tenait vraiment la route. Toujours en style qui tient pas la route, un de chez M Eyeliner 01 Black, ça doit être un aussi de chez Max More parce que je vois Max Brand à l'arrière que j'avais eu donc chez Action, qui coûte très peu cher mais qui marche très bien les premières fois, qui marche bien pendant 15 jours et puis après qui se dessèche très rapidement. Alors même s'il coûte pas cher, vu que vous pouvez pas vous en servir longtemps, je suis pas certaine que ça vaille le coup. Et enfin, toujours en liner, donc c'est le super liner Black Lacquer de chez L'Oréal, qui est en waterproof, qui était comme ceci. Et alors ce produit là, ça a toujours été compliqué avec lui parce que j'ai jamais eu le même débit de produit. Là je vais pouvoir vous sortir un trait, mais c'est dommage parce que on pouvait pas... on avait très peu de produits sur le petit pinceau. Pour tracer, c'était pas extraordinaire. Le produit était quasiment sec, limite à l'arrivée, j'ai envie de dire, puisque j'avais acheté ces deux-là en même temps. Au Proméo Beauté Carrefour, pas de cette année, de l'année dernière, et j'avais ouvert lui en premier et lui je l'avais laissé mais fait sceller sous son blister, et quand je l'ai ouvert j'ai même eu l'impression qu'il était déjà plus ou moins sec, que la matière avait changé à l'intérieur. Donc j'ai maintenant le Gold et c'est pas du tout le même produit, la formule est différente. Donc est-ce qu'ils ont changé la formulation entre temps ou est-ce que ça dépend de la couleur? Je ne sais pas. En tout cas, je rachèterai pas le noir comme ça parce que j'ai pas été satisfaite du produit. J'en ai commandé sur Maquillalia de la marque Essence, je crois, ou Catrice. Donc vous le verrez bientôt dans un haul. Mais ça, je rachèterai pas parce que j'ai été déçue. Et enfin, un vernis que je n'ai pas terminé mais qui a complètement séché. Je pense que vous voyez à l'intérieur, on a vraiment une barre et je peux le retourner, ça coulera pas. C'est dur comme ça a vraiment séché. C'est un que j'avais eu chez Tati, c'est de la marque Startup. La couleur était sublime parce que j'adore des couleurs vertes comme ça. Mais voilà, dommage, j'ai pas pu m'en servir jusqu'au bout. Donc c'était le S6. Bon produit, mais voilà, je sais pas si c'est celui-là qui avait un défaut et qui a fait qu'il a séché comme ça ou s'ils sont tous comme ça, mais je retenterai pas du coup cette marque là vu que j'ai été déçue. Puis des vernis j'en ai tellement, c'est pas bien grave dans le sens où voilà, ça va pas me manquer, mais j'aimais beaucoup la teinte, donc si je retrouve par contre une teinte comme ça dans une autre marque, je rachèterai. Voilà, j'ai fait le point sur les différents produits maquillage de ces derniers temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé. Merci à vous de me suivre parce que ça me fait hyper plaisir de vous lire, d'être avec vous. Voilà, vous êtes mes copines de YouTube et ça, c'est ce que j'aime énormément. Donc, merci à vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.